Dans un sport où les marges de danger sont si minces et où les deux personnes qui entrent dans la cage mettent leur vie en jeu, le travail de l'arbitre est sans doute le plus important de tous. Bien que nous voulions tous voir des effusions de sang, de la violence et des bagarres générales, la sécurité des combattants est primordiale, donc il est essentiel de s'assurer que quelqu'un est là pour intervenir si nécessaire. Mais de l'autre côté de la médaille, il y a maintenant les cas pas si rares où la mauvaise décision est prise dans ces moments cruciaux, privant les fans de classiques totaux, de retour ou parfois même de défense de titre à cause d'une simple erreur. Parfois, on intervient trop tôt, d'autres fois pas du tout. Ceci est le guide du fan occasionnel de l'UFC sur les pires moments d'arbitrage de l'histoire. Si vous aimez ce contenu, pensez à liker ou vous abonner à la chaîne. J'essaie d'atteindre 20 000 avant la fin de l'année et chaque petit geste aide. Herb Dean, bien que n'étant pas un combattant ou une personnalité majeure, est indéniablement une figure emblématique et reconnaissable, un pilier du jeu de combat. Prenez par exemple lorsqu'il a miraculeusement repéré une fracture obscure de l'avant-bras due à une clé de bras avant tout le monde, oui, même avant le récipiendaire. Vous savez qu'Enfantenir s'est cassé le bras et a essayé de continuer à se battre. Ouais. C'est toi aussi, non? C'était toi, ça? Ouais, je me souviens. Ça, ouais. Je me rappelle que la foule huait. Était comme vous, les gars. Vous devez regarder ça. Ouais. Voilà, et regardez cette partie juste là, je veux dire. C'est sans une double pause. Après tant d'années sur le terrain et dans la cage, vous êtes obligé de faire des erreurs et celle qui me vient immédiatement à l'esprit est bien sûr son arrêt à l'UFC 235 entre la légende et l'ancien champion des poids mi-moyen Ruthless Robbie Lawler et Ben Askren. Malgré avoir été presque envoyé à travers la toile par Lawler, Askren se battra et se ressaisira pour verrouiller un étranglement bulldog. Malgré les indications de Lawler qu'il allait bien avec un pouce levé, il laisserait tomber son bras un moment, ce qui pour Herb signifiait clairement que Robbie était hors jeu. Mais l'erreur serait vite révélée, Robbie se levant d'un bond et protestant aussitôt, tout en restant élégant. Ça arrive. Je veux dire, c'est un sacré arbitre. Il a juste fait une erreur. Avec le recul, ce n'est peut-être pas le pire vu, mais cela semble plus grave quand Lawler était probablement à un coup de poing de gagner le combat. Mario Yamazaki. Bien sûr, cette liste ne serait pas complète sans le bon vieux Mario. Son rôle est de protéger les combattants, mais il paraît plus intéressé à suivre le credo d'Ivan Drago. Après avoir causé de nombreux arrêts tardifs discutables, ces erreurs atteindraient un point de non-retour lors du combat entre Valentina Shevchenko, future reine des poids-mouches, et Priscilla Cachoeira. La Kirghize a dominé le match grâce à sa supériorité au golf, culminant en une raclée sanglante de Mount, le sang sur Shevchenko n'étant pas le sien. Malgré de nombreux coups sans réponse, le combat a continué, à la grande surprise des fans et des commentateurs. Finalement, après une éternité, Yamazaki interviendrait juste après que le Brésilien ait été réduit en bouillie sanglante. Et ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Mario 2, car lors de la conférence de presse d'après-événement, Dana White poserait la loi dans un discours cinglant, s'assurant qu'il ne travaillerait plus jamais lors d'un événement UFC. Il a affirmé qu'il autorisait Priscilla à être une guerrière. Que pensez-vous de ces propos? Je pense que c'est dégoûtant. Je pense qu'il est dégoûtant et je ne veux plus jamais le voir arbitrer. Espèce d'idiot. Tu es là pour la protéger d'elle-même. Il me dégoûte. Ce gars n'a rien à faire en arbitrant des combats et je te promets, tu ne le verras plus jamais. Kevin McDonald. Tout arbitre officiant un match entre deux poids lourds-légers aura toujours une tâche redoutable à accomplir. Et encore plus quand l'un d'eux a des sorties comme celle-ci. Ou celle-ci. Ou même celle-ci. Il a fait la même chose lors de son dernier combat. Aussi, il s'est peint. Il incarne vraiment ce surnom de Hulk. C'est un engagement juste là. Grandement. Yann Kutalaba incarne le chaos et a mis le feu dans la construction contre le challenger du titre actuel. Le combat contre Kalaev n'était pas différent. Les deux ont commencé à échanger durement, mais Kutalaba a commis une erreur, qui s'est avérée grave en faisant le mort pour attirer son adversaire. Même l'équipe de commentateurs a été convaincue par la performance digne d'un Oscar, une si bonne que l'arbitre interviendrait quelques instants plus tard. On peut maintenant argumenter que, dans ce cas, c'est la faute du combattant pour s'être trop approché du soleil, mais quand on regarde et voit que l'arbitre l'arrête en plein élan d'un coup de poing, je pense que le retour de bâton à celui-ci était assez justifié. Le combat reprendrait donc, sans jeu de possum pour Kutalaba cette fois, car Ankalaev ne laisserait aucun doute. Vyacheslav Kiselev. Celui-ci est probablement le pire de tous. Lors de la UFC 267, le Français Benoît Saint-Denis devait affronter le Brésilien Dos Santos dans un combat de poids léger très attendu. Bien que beaucoup s'attendaient à ce que Benoît remporte la victoire, le résultat a été une défaite de 15 minutes infligée par le Brésilien.
Après avoir longtemps regardé ce sport, on se désensibilise à la violence, mais ce combat était une exception. Sandini ne respectait plus la règle de se défendre à tout moment, ce qui pour tout arbitre compétent devrait être un indicateur pour arrêter le combat. Ce qui s'est passé était si grave que l'arbitre a été relevé de ses fonctions pendant l'événement, forçant John Anik à faire une annonce en direct à l'antenne. Je peux vous dire que Vyacheslav Kizilev a été retiré de sa prochaine mission. Il n'arbitrera plus ce soir après ce que nous avons tous vu lors du combat Saltoni-Zaleski dos Santos. Merci. Comme avec Yamazaki, Dana White aborderait le problème lors de la conférence de presse d'après-combat. Il a ensuite été déchargé de ses fonctions pour le reste de la nuit. Vous rappelez-vous d'un tel incident impliquant un arbitre? Oui. Nous avons eu beaucoup d'incidents avec les arbitres. Mais c'était assez mauvais.